Mais tant que tu n'abandonnes pas, chaque jour tu put in work, tu mets le work, tu travailles, 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 tu augmentes la difficulté petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu as te retrouvé successful, mon gars. Audé, les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, on commence à parler d'un sujet très important. Un sujet sûrement qui va toucher beaucoup de personnes et un sujet qui peut-être qui va te rendre émotionnel. Mais regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que ce message-là peut te sauver la vie au fait. Et peut-être je m'adresse à toi, je ne te connais pas, mais peut-être je m'adresse à toi. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin. Le sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt à accepter les difficultés au fait pour arriver à ton goal suprême qui est d'être héros national ou être riche ou être successful en général au fait. Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Je vais vous dire un truc. Ma mère me disait un truc très important. Tu vois les 5 mains, les 5 doigts de la main ici là. Tu vois qu'ils ont différentes sizes. Il y a certains qui sont longs, courts, tout ça. Ça montre ici, au fait, vos chemins pour arriver à votre objectif, au fait. Il y a des personnes qui sont déjà en avance sur vous. Il y a des personnes qui ont moins d'avance. Il y a des personnes qui sont juste au milieu, au fait. Et si tu analyses ça et tu fais une projection, c'est comme être né d'une famille riche, être né d'une famille moyenne ou être né d'une famille prolétaire, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez avoir le même objectif, mais vous n'avez pas les mêmes moyens pour arriver à l'objectif, au fait. Il y a des personnes qui sont très intelligentes, mais qui n'ont pas l'argent. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, moins intelligents. Il y a des personnes qui n'ont pas l'intelligence que d'autres ont et qui manquent de moyens encore, en fait. Mais ils ont un truc important, ils ont le work rate. Ils ont l'envie de réussir. Ils s'en foutent de sacrifier, aller au club, aller fumer, aller jouer au ballon. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire, en fait. Donc, tu dois te regarder toi-même. Toi, tu regardes cette vidéo-là. C'est quoi que tu as que d'autres personnes n'ont pas, en fait? Parce que ça ne sert à rien de se lamenter en disant hé, lui là, il a la bourse. Hé, lui là, ses parents ont l'argent, il paye ses études aux États-Unis. Hé, lui là, il est allé en France. Comment on appelle ça? Campus France l'a laissé partir. Hé, lui là, il est dans notre public ici. Il y a ce qu'il porte, ses chaussures. On veut le chercher en limousine, on veut le chercher en Mercedes. Hé, il y a celui-là. Hé, il prend le car. Nous, on marche, on prend le car. On prend Warren, on prend des taxis. On marche des heures pour aller à la maison, pour aller à l'école. Oublie ces paramètres. C'est des paramètres, en fait. Oublie ça. Oublie ça, en fait. Ce que je dois te dire là, c'est est-ce que je veux réussir autant que je le dis, en fait. C'est comme ça la vie. Je vais vous prendre un exemple facile. Right? Actuellement, là, il y a des ligues où, par exemple, disons, à la Ligue 1, par exemple, ça c'est le meilleur exemple. Paris a les moyens, les ressources, tout, en fait. Ils ont, comment on appelle ça, les fans à l'extérieur de trucs de France, tout ça. Ils ont tout, en guillemets. C'est eux qui dominent la Ligue française, en fait. Puis tu as Marseille, tu vois. Marseille a souffert, en fait, pendant longtemps. Après avoir eu beaucoup de succès, ils ont souffert pendant longtemps. Et c'est les manques d'investissement qui ont fait un peu que la différence entre Paris et Marseille actuellement a grandi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils ont décidé de se concentrer maintenant sur le recrutement. Essayer de trouver un bon coach, essayer de raviver la flamme des fans, tout ça. Et aujourd'hui, ils font une bonne saison, en fait. Ils font une bonne saison. C'est même chose pour Monaco, tout ça. Tu peux te dire que bon, Paris a gagné, ils ont une grande différence. C'est vrai, I agree. Mais tu ne peux pas baisser les bras parce que Paris est dominant, en fait. Toi, ce que tu dois faire en tant que club, tu as des fans que tu dois honorer, en fait. Donc, tu dois te concentrer sur ce que tu fais mieux. Si c'est la passion des fans marseillais, tu dois te concentrer dessus, au fait. Et tu dois les rendre proud parce que ceux-là, ils vont te pousser, au fait. Parce que le foot, là, c'est pas que l'argent, c'est pas que le talent. Souvent, c'est mental, au fait. Si les joueurs sur le terrain, ils ont assez de qualité et que les fans les poussent et qu'ils jouent avec le cœur, souvent, ils vont pouvoir surmonter des montagnes, en fait. Donc, c'est le même exemple qu'elle a là. Tu dois attribuer à ta vie. Il peut y avoir quelqu'un dans ta classe qui est toujours premier, lui il domine, intelligent, il a 18, 19 maths, tout ça, il te tue à chaque fois. Mais toi, tu es dans ton coin, tu te dis que qu'est-ce que toi tu peux faire en fait pour pouvoir compétir le gars. Mais qu'est-ce que tu peux faire non, pour être parmi le top 10 de la classe en fait. C'est ce que tu dois t'intéresser. Tu ne dois pas te dire que, oh, parce que je ne suis pas à la hauteur, il y a le premier, il est tellement fort, je ne suis pas à la hauteur, donc ça ne sert à rien de rester dans cette classe, mais il a changé d'école. Non, tu as tes moyens, tu as tes facultés en fait, utilise-les. Tu vois, améliore-toi.
Tu vois, peut-être tu sais pas, le gars que tu dis, il est premier, il est en taille, il est fort, tout ça là. Peut-être il y a un truc du genre, dans quelques années, il va arrêter de travailler. Il va plus se concentrer. Il va dire que bon, je compte sur mon talent et puis c'est tout. Toi, qui as passé ton temps à travailler sur le talent, beaucoup travailler des nuits, incessamment, tu te rends compte que bon, c'est vrai que tu n'avais pas l'intelligence au bout du gars, hein, mais maintenant, là, quand il s'agit d'appliquer les choses, tu es en rivalité avec lui, en fait. Vous êtes chaud maintenant. C'est fafa, comme on le dit. C'est crazy, en fait. Vous êtes en versus. Ça va, en fait. C'est challenging, tu vois. Faut pas te lamenter sur les insuffisances de ta vie. Pourquoi? Parce que ton chemin, là, c'est dédié à toi. Et Dieu a mis ce chemin-là sur ta route parce qu'il sait que tu as, les facultés de pouvoir réussir, en fait. Tu peux dire que peut-être tu as dit que tu as réussi ce que tu voulais. Comme on a dit, c'est l'homme plane, Dieu décide. Peut-être que tu as réussi ce que tu veux, peut-être être millionnaire ou même milliardaire, avoir, je sais pas, la Miss Monde. Mais Dieu dit que ce n'est pas ça ta réussite. Que peut-être ta réussite, là, c'est d'avoir une famille, de réussir à réussir à éduquer tes enfants pour qu'ils deviennent des champions au basket, des champions au golf, tout ça, en fait. Toi, tu sais pas, en fait. Tu pensais que ta réussite, c'était toi, seul. Mais maintenant on voit maintenant que ta réussite, c'est à travers tes enfants, en fait. Et ça arrive beaucoup de fois. Et souvent, c'est ça, c'est ce qu'il faut, en fait. Il faut savoir où tu es, tu vois, non? Faut regarder tes limites, faut regarder ton objectif, au fait. Et quand tu commences à te comparer avec quelqu'un, tu te compares avec quand ta compétition arrive là, faut te comparer à celui qui a le même talent, ce talent inné que tu as là. Faut comparer à celui qui a le même talent que toi, en fait. Et ensuite, voir si lui qui a le même talent que moi, qu'est-ce qu'il fait mieux que moi je ne fais pas, en fait? Est-ce qu'il travaille 12 heures, 11 heures de temps par jour, puis moi il travaille 6 heures, 5 heures de temps par jour? Est-ce que moi il ne prend pas des siestes? Est-ce que lui, ce gars, il fait des siestes? Est-ce que le week-end, comme moi, mes amis m'envoient un message pour sortir pour aller au bar, aller au Bloom, aller au truc? Est-ce que lui, là, ses amis lui font ça, en fait? Est-ce que ses amis décident du genre de le distraire comme ça? Si il s'éloigne de toutes ces distractions-là, qu'il travaille même le week-end sur les business, qu'il essaie d'apprendre à parler mieux en public, à être un bon gars dans les connexions humaines, tout ça, en fait. Et toi, tu décides d'aller au club. Tu penses que c'est là-bas tu apprends tes skills là, pour devenir meilleur dans ton boulot, meilleur en tant qu'entrepreneur. C'est faux, man. C'est totalement faux. Et c'est ça qui fait la différence souvent. On dit peut-être que le gars est intelligent, hein. Mais celui-là n'est pas trop intelligent. Mais comment ça se fait que lui qui n'est pas trop intelligent est devenu plus riche ou plus successful que lui qui était intelligent? C'est souvent mental, en fait. C'est souvent les sacrifices que chaque personne fait, en fait. Si quelqu'un sacrifie ses week-ends, parce qu'il s'est dit qu'il n'est pas très intelligent, qu'il a besoin de rattraper le retard, que toi, tu es très intelligent, que tu fais rien de ta vie, tu restes comme ça, tu comptes sur ton talent. Mon gars, il va venir te dépasser, au fait. Et c'est ce que je veux de vous, héros nationaux, au fait. Il y a beaucoup de personnes, je sais que vous êtes dans la diaspora, qui ont beaucoup de chance en partant à l'étranger, ils ont des bourses, ils étaient intelligents à l'école, ils ont tout eu ça, en fait. Mais ce n'est pas une fin en soi, pour vous. Si vous n'avez pas bénéficié de tout ça, le résultat, c'est vos objectifs, au fait, qui comptent. C'est qu'est-ce que tu fais, quelles sont les actions que tu prends pour arriver à ton résultat là. Une fois que tu as compris ce système là, mon gars, tu es imbattable au fait. Parce que peu importe ta compétition, il y a un truc spécifique. S'il y a un truc que je dois prendre dans cette vidéo, il y a un truc, une habilité que beaucoup de personnes manquent. Et ça rend les gens super saiyans. C'est ton habilité à ne pas abandonner. Ça peut prendre 2 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans. Mais tant que tu n'abandonnes pas, chaque jour tu pull in work, tu mets le work, tu travailles, tu augmentes la difficulté petit à petit, tu as te retrouvé successful, mon gars. Et ceux qui ont le fast success là, qui ont eu peut-être, qui ont fait un crypto pump, ils ont eu peut-être 1 million en même temps en un jour ou 2 jours là. Regarde-les comment ils vont fail en fait. Regarde-les comment l'argent va les fatiguer. Mais toi qui as pris ton temps pour pouvoir grandir, pour pouvoir build des fondations, pour pouvoir arriver à l'objectif que tu rêvais d'être là, mon gars, tu es impartable, man. Ton argent que tu auras gagné, tu auras disons, les facultés pour pouvoir manager l'argent, pour pouvoir investir. Et tu as triplé, quadruplé, quintuplé l'argent que quelqu'un a fait avec juste de manière aléatoire. Tu auras quintuplé l'argent que la personne a fait de manière aléatoire là, en fait, parce que tu as compris le système. Donc c'est ce que je voulais vous dire ici. Concentrez-vous sur vos facultés. Laissez les insuffisances de vos vies là à côté, au fait. Plus de lamentation, plus de tout ça.
On se concentre sur les actions et on chicote seulement. C'est ce qu'il faut. Donc, allez les gars. Peace.